Bonjour à tous. Peuple de Dieu, ce matin, il y a une grâce pour moi pour garder devant eux. Amen. Pour apporter ta parole de Dieu. Je voulais dire à Dieu merci en premier pour l'occasion qu'il lui donne moi pour apporter sa parole. Merci, Papa Séblin. Merci à tout le monde mentos qui là nous peut grandir ensemble, nous peut apprendre ensemble, nous peut progresser ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, il y a un message qui Dieu met dans mon cœur. Un peu temps de cela, ou même beaucoup de temps de cela, je pensais l'année passée ou l'année d'avant. Dieu t'a déposé un message dans mon cœur. Il montrait moi comment nous attachons à Dieu. Amen. Et ça, un message-là, je suis précis, semaine dernière, rayon des jeunes, mais aussi, Dieu nous montre moi encore bonne quitteuse encore et nous guettons ça ensemble. Amen. Et maintenant, nous ne pouvons pas attachés ensemble avec Dieu, attachés à Dieu, nous guetter comment nous besoin maintenant une attachée, oui, mais seulement reste attaché à Dieu. Amen. Nous pouvons nous la Bible dans Deutéronome 11, pour faire une introduction. Deutéronome, le chapitre 11, à partir du verset 22. Alors, Deutéronome 11, le verset 22, il dit comme ça. Car si vous observez tous ces commandements que je vous ai prescrits, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, je trouve ça bout là, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour vous attacher à lui. Alors là, peuple de Dieu, il y a une condition qui est arrivée, le fait qu'il nous mette ce qu'il dit dans verset 22 en pratique. Dites qu'il l'Éternel, Dieu l'y fait. L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Vous pourrez être là même. Je connais le peuple de Dieu, le peuple Moïse lui-même, il peut donner une bonne recommandation, il peut donner une bonne instruction au peuple Israël. Avant surtout qu'ils se fassent l'entrée dans la terre promise. Et qui est vraiment important, parce que je peux trouver un verset avant, ça un conseil, ça une exhortation que Moïse nous donnait là, il peut dire comment vraiment nous sommes capables de la vie qui est vraiment centrée le bon Dieu avant. Centrée le bon Dieu avant tout. Mais si je peux trouver, il dit enseigne ça une parole à une génération future et à nos enfants. Et qui nous maintenant, en Christ, nous bien fait lui aussi. Il est important pour nous enseigner nos enfants, enseigner nous-mêmes, continuer à être dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Et ce qui est important maintenant, peuple de Dieu, nous trouver qui le résultat, parce qu'il est cause, qui nous vient un attachement à Dieu. Et le résultat de cet attachement-là, qui nous vous trouvez dans le verset 23, que l'Éternel, avec ce peuple, il pas les autres comme ça même. Il pas les autres débrouiller tout seul, il pas les autres comme si, voilà, il donne autres, voilà ce qui est bien, après, les autres guetter comment vous débrouiller, non, mais il dit carrément qu'il l'Éternel, il pour chasse vraiment toute une nation qui est capable d'opposer le peuple d'Israël. Parce qu'il nous connaît quand le peuple d'Israël est sorti. Le peuple d'Israël est sorti en Égypte. C'est une libération, c'est une délivrance. Et maintenant, pour être capable de continuer sur la marche là, il y a important, une condition qui est nécessaire, c'est qu'ils attachent à bon Dieu. Amen. Attachent à bon Dieu. Et je vous trouver dans le verset 23, il dit comme ça, peu importe la nation qui grandit, elle est capable d'être. Peu importe qui nation comme est puissant, il est capable puissant. Bon, je donne un exemple. David avec Goliath. Peu importe qui grandit, David qui grandit, Goliath est capable d'être plutôt. Voilà. Peu importe qui grandit, Goliath est capable d'être. Comme l'expérience est capable de dans un combat, il fait tout cas été l'exercice, je ne sais pas comment on expliquer ça. Tout cas été l'exercice dans ce ban l'entraînement, costaud, long. Mais la taille, peuple de Dieu, devant Dieu, la taille, il n'a aucune importance. Ce qui est important, la clé, c'est qu'il nous attache à Dieu. Si nous guettons la différence, on me dit comme ça, c'est un héros, voilà, c'est un héros. C'est un héros dans ce filière, voilà. Jamais il y a une défaite. Mais la différence, c'est qu'il peu importe sa qualification impressionnante qu'il est capable de faire, mais devant bon Dieu, tout cela, il n'est pas compté ça. Guette la différence. Comment Goliath est capable de triompher, qui fait mon pédiatre de cela, parce que verset 23, il dit à nous comme ça, quand bon Dieu sache sa nation, c'est le peuple d'Israël qui a une victoire là. Mais la clé pour nous gagner une victoire, peuple de Dieu, c'est qu'il prend l'exemple de David. David, c'est la confiance en Dieu. David s'est attaché avec Dieu. C'est ça, l'attachement à Dieu là, qui fait David gagner la victoire. Devant Goliath. Alors peu importe qui grandit, il est capable d'être. Peu importe qui l'expérience, il est capable de faire Goliath dans ce niveau-là. Mais la différence, c'est que David s'attache avec mon Dieu. Amen.
L'attachement à Dieu qui donne la victoire. Ça, c'est la clé, peuple de Dieu. OK? Et nous trouvons, peuple de Dieu, ce qui est intéressant dans ce verset-là, le fait d'être attaché à Dieu, il fait nous expérimenter quelque chose dans la vie. Qui lui fait nous expérimenter? Il fait nous expérimenter le surnaturel, l'intervention divine de Dieu lui-même. Parce que imagine, nous avec qui nous finissons attachés, là, pas finissons attachés avec n'importe qui là, avec bon Dieu, le vrai Dieu, le Dieu souverain. Amen. Ce qui est important pour comprendre, peuple de Dieu, on a plusieurs qualités d'attachement. C'est une introduction qu'il peut faire avant qu'il vraiment nous parle de sa partie, rester attaché à Dieu. Là. Il y a plusieurs qualités d'attachement. Il y a l'attachement temporaire. Il y a l'attachement pour l'intérêt. Il y a plusieurs niveaux d'attachement. Par exemple, le fils prodigue. Il fait gagner tout du bien de son papa. OK? Après, il est dans l'ondéo. Il est dans l'ondéo, il fait tout ce qui est besoin. Mais tu as un camarade qui est avec lui. Mais seulement ce camarade-là, je t'attache avec le fils prodigue à cause qu'il fait. Ce n'était pas un attachement qui, comme a bon dit, il y attache avec nous. Là. Hein? C'était un attachement temporaire, un attachement par l'intérêt. C'est tant que le fils prodigue tient de quoi avec lui, en d'autres mots, une richesse qu'il tient, ben, camarade dit, eh bien, Yoko, il nous reste avec lui. Tant qu'il y en a, nous reste avec lui. Tant qu'il y en a, nous amusons même. Mais finalement, c'est qu'il est arrivé quand le fils prodigue, il perdit tout son ban de moyens, mettez comme ça. Bon, une fondeuse, pas trop, disparaît de l'eau. Vous comprenez? Pour montrer aux autres qu'il y a plusieurs attachements, quand nous cause l'attachement à Dieu. Il y a plusieurs qualités de dimension, plusieurs qualités de domaine de l'attachement. Amen. Ce qui m'a peut dire, peuple de Dieu, l'attachement à Dieu, comme on peut expliquer, c'est l'attachement qui est sincère, qui est pur. Vous connaissez ça dans mon précédent message et aussi les autres qui nous prêchaient. C'est l'attachement qui est sincère. Quand nous attachons à Dieu, ce n'est pas pour l'intérêt pour nous d'abord. Parce que Moïse il dit quelque chose dans sa verset 22, quand nous dit là, Deutéronome 11, il dit que si vous observez tous ces commandements que je vous ai prescrits et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel. Le but qui nous attache nous à Dieu, c'est premièrement à cause nous comptons bon Dieu. Nous ouvrons la Bible dans 1 Jean 4, le verset 19. 1 Jean 4, le verset 19. Pour nous, quand il peut dire nous qui là, nous l'aimons parce qu'il fait, parce qu'il nous a aimé le premier. Il n'est pas merveilleux, ça, peuple de Dieu. Avant même qu'il nous n'ait bon Dieu compte en nous. Ben, moi, je me pose la question, ben, qui fait mon besoin pas attachement à Dieu maintenant? Parce que comme on lit ça verset là, il présente moi qui vraiment une compte en moi avant qu'il même ait naissance sur la terre. Je comprends moi, le peuple de Dieu. Vous dites ça aussi. Peut-être là, ce matin, vous n'avez pas senti où seul d'une façon là. Vous n'avez pas senti où peut-être qui ken par contre en haut. Elle manque quelque part d'en haut. Mais ça verset là dire où comme ça, qui bon Dieu nous compte en haut le premier. Bon Dieu compte en haut chacun de nous qui l'a. Bon Dieu compte en haut le premier. Ça nous prend l'espoir perdu là. Parce qu'il m'a bon Dieu compte en moi avant. Avant qu'il me vienne sur la terre là, bon Dieu fin compte en moi. Alors le but principal, c'est la raison, si mon cas dit comme ça, la base de nous l'attachement à Dieu, c'est la reconnaissance qui bon Dieu fin compte en nous le premier. Ça nous besoin de reconnaissance à peuple de Dieu. Quand nous avons sa reconnaissance là, la même, nous la vie, il changeait carrément là. Il changeait carrément. Il changeait carrément là. Guide dans sa verset là même là, 1 Jean 4. Guide le verset 9. Le verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Comme la semaine dernière, tu enseignes aussi sur le sang de Jésus. Comment bon Dieu fait lui-même, Jésus-Christ fait lui-même une victime propitiatoire dans nos places. Mais ça, c'est la raison vraiment qui fait nous bien attacher à Dieu. Hein. Parce que nous pensons, bon Dieu, comme si Jésus-Christ il prend nos places sur la croix. C'est la raison qui nous est reconnaissant. Amen.
Attaché à Dieu, peuple de Dieu, c'est aussi d'un point de vue personnel. Bon, je donne juste un exemple. Fait comment dire, nous avons un buffet ouvert là. Un exemple qui m'a pas un fin là, correct. Au fait qu'il m'a pas dire, allez, mettons-nous dans une réception. Quand tu arrives le moment, quand là, c'est qui peut causer là, la personne qui peut causer, il peut dire comme ça, voilà, je suis capable de lever, à le prendre, je te repas, à le manger. Mais me poser une question, peuple de Dieu, si je dis comme ça, ben relax, assis, moi, je pas le manger dans une place pour je ventre rempli, je vous d'accord avec moi. Mon parcours, je vous d'accord avec moi. Ben, c'est qui fait, nous tous qui là, peuple de Dieu, chacun a envie de faire l'expérience personnelle de sa buffet ouvert là. Hein? Qui bandes affaires qui nous réservé là-bas? Et dans ce homard, ce crabe, moi je connais peu importe, ce ban rôti poule, pas faire jeu de gain fin là, hein, mais seulement juste pour faire jeu de comprendre qui attaché à Dieu, c'est une expérience personnelle. Moi pas qu'à attache moi à Dieu dans une place, et je ne pas qu'à attache à Dieu dans mon place, les personnel. Je peux comprendre moi là. Nous venons la Bible aussi dans, nous faisons l'exercice là, nous venons la Bible dans Deutéronome 10, qui nous utilise à là. Deutéronome 10, nous vous lire le verset 20. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, après ça, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi toutes ces choses grandes et terribles. Terribles, il ne peut pas dire des affaires qui pas bon là, il peut dire quelque chose qui est exceptionnel, qui est extraordinaire, que tes yeux ont vu. Je vous trouver encore une fois la peuple de Dieu, quand nous lisons avant, Moïse, tu peux cause avec le peuple Israël. Tu peux mettre dans un contexte qui vous attache. Vous. Je t'attache même à Dieu. Mais là, il vient dans l'autre aspect. Là. Dans l'ange vous, maintenant, il vient tu, personnel. Tu t'attacheras à Dieu. Il vient, ça ne pas qu'à attacher moi-même à Dieu dans une place. Je ne pas qu'à attacher même à Dieu dans mon place. Je vais comprendre. Il vient une disposition du cœur, ça. Une disposition de nos cœurs, ça. Parce que quand nous comprenons bien, peuple de Dieu, nous tous connaissons qui Jésus-Christ, lui l'époux de l'Église. L'Église, c'est l'épouse, Jésus-Christ, lui l'époux. Mais Jésus-Christ, lui n'attache lui-même à l'Église. Parce qu'il finit faire la croix, se dit sans fin verset, il n'attache lui-même à l'Église. Au niveau de Dieu, ça n'a aucun problème, ça. Dans Dieu, ce domaine, quand nous pécons dans la mesure de Dieu, lui, il n'a aucun problème dans sa côté-là. Bon Dieu, il peut attacher lui-même à nous, automatique, parce que du moment où nous croyons dans lui, nous finissons donner lui, nous finissons accepter lui comme nous Seigneur, nous Sauveur, il attache nous. Il attache lui-même à nous, il attache lui avec sur l'Église. Amen. Guillemot donne un verset encore. Ésaïe 54, le verset 5, il dit « Quand ton Créateur est ton époux, l'Éternel désormais est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Il prend référence aussi à Jésus-Christ, là. Jésus-Christ nous époux. Il attache lui-même à nous. Maintenant, nous, peuple de Dieu, ça même dans Josué 23, le verset, Josué 23, Josué donne une recommandation comme ça, il dit à ce peuple comme ça, je peux attacher à Dieu, mais c'est ce qui est important aussi, que je veille le jeu de l'équerre. Veille le jeu de l'équerre attentivement, veillez, prends soin de jeu de l'équerre, qui peine à non qui vient remplacer l'attachement là. Veillez le jeu de l'équerre aussi, nous veillons aussi avec moi aussi. Amen. Comme on peut dire, d'un point de vue personnel, il paraît comme le salut. Le salut, il est personnel. Amen. Bon, comme si accepter Jésus-Christ, dans une place où je accepté Jésus-Christ, dans mon place, il n'est pas possible, il est personnel. Je comprends le contexte là. Amen. Comme tu peux méditer un petit peu, peuple de Dieu, sur ce sujet-là, Dieu nous montre-moi quelques petits points vraiment importants. Parce que qui fait moi Jésus de ça, Paul même lui dit comme ça, quand je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Il n'est pas fini de casser Dieu non rien. Parce que peuple de Dieu, il n'est pas pour bon qui un jour, comme mon jour arrivé, qui m'a besoin de rendre compte, bon Dieu dis-moi comme ça, Béatrice, tu n'as pas fini de dire le peuple qui attache Dieu à Dieu d'un point de vue personnel, qui fait tu n'as pas fini de dire Dieu de ça. Hein? Alors, peuple de Dieu, pareil comme je, moi aussi, mon envie termine la course, comment bien terminer. Amen. Amen. OK? Paul dit comme ça, moi, donne tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Alors, moi, je pas Paul, moi, je Atish. Moi, je suis un instrument dans la main de Dieu. Amen. OK?
Attaché à Dieu. Ben, quelques points qui Dieu fin révèlement par le Saint-Esprit. Attaché à Dieu, c'est un point de départ, mettez-le comme ça. Nous attachons à bon Dieu, c'est un point de départ. OK? Mais maintenant, comme on peut dire, un point de départ, ça va nous reconnaître qu'il nous besoin de sauveur, nous besoin de Jésus-Christ dans la vie. Amen. Et nous engager nous-mêmes pour maintenant marcher avec Jésus-Christ. Ça, c'est le point de départ qui nous attache nous à Jésus-Christ, là, à Dieu. Mais maintenant, rester attaché, comme on dit, à Dieu, c'est la continuité du départ. Ça veut dire, nous attachons nous d'abord à Dieu, qui est bon, mais il va être la même là. Alors, c'est bien continuer maintenant. Parce qu'il a Bible pas dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Nous devons persévérer dans cet attachement là maintenant. Rester attaché à Dieu. C'est ça même sa continuité de sa départ là. Un exemple, peuple de Dieu. Comment nous capables de rendre la maison sans fondation? Impossible. Ça est, le point de départ, c'est quoi? Qu'il la maison là a une fondation. Là, basé sur sa fondation là, là, nous ajouter même nous les mêmes là. Combien hôtels, combien de bâtiments nous avons ajouté, là, nous ajouter. Et aussi, ça point là important, attaché à Dieu, les primordial, c'est qui Dieu nous montre et moi, mais rester attaché à Dieu, les vital. Attaché à Dieu, les primordial, rester attaché à Dieu, les vital. Vital dans le sens peuple de Dieu, nous pouvons dire comme ça, c'est ça même qui est nécessaire pour nous capables de vivre. Pareil comme nous respiration. À un moment donné, si mon pèse mon nez, m'arrête de respirer là, je peux comprendre qu'il va arriver là. Je commence à étouffer, je commence à bien l'air. Pareil que ma respiration, l'air est vital, rester attaché à Dieu, est vital. Amen. Et non seulement ça, peuple de Dieu, un autre affaire qui bon Dieu, il montre moi, nous sommes attachés, rester attachés, détaché de Dieu, est fatal. Rappelle ça 3 points là bien. Attaché à Dieu, est primordial, c'est le départ. Rester attaché à Dieu, est vital. Mais détaché de Dieu, est fatal. Je connais fatal, c'est quoi? Conséquence, quelque chose de négatif. Conséquence qui est négative. Et ça nous parlait dans nous la vie, ça. Hein? Mais ce qui nous l'est dans nous la vie, c'est qu'il nous reste attaché à Dieu. Pareil comme à Barnabas, peuple de Dieu, qui encourage les chrétiens, le peuple qui tient à Antioche dans Actes des Apôtres 11, quand nous pouvons lire, il dit comme ça, il encourage, les béguetés vraiment, les trouve comme si, qui ban fruit ça va peuple là, tu peux porter. Les trouve vraiment qui résultat de l'attachement à Dieu, ça va peuple là, fin gagner. Mais ce qu'il est capable de faire, le peuple de Dieu, quand Barnabas il trouve ça, c'est qu'il est capable de dire, continuer dans cet élan là même, reste attaché à Dieu de bon Dieu. Reste attaché à Dieu de bon Dieu. Pas quitte Dieu de bon Dieu. Pour ceux qui sont en voiture, l'auto, moi je peux poser une question. Le point de départ, c'est quoi? Point de l'auto. Moi, je ne suis pas venu l'auto, mais le point de départ, c'est quoi? C'est qu'il m'a une licence. Bon, pas qu'à sans une licence, conduire l'auto là, la police, arrête-moi à un moment donné. Mais ça, c'est le point de départ qui nous commençait légalement par là, nous avons une licence pour capable conduire ça l'auto là. À ce maintenant, comme on peut causer dans l'aspect vital maintenant, bien la licence dans l'auto là. Moi, la licence, c'est bon, moi, l'auto là, c'est bon, mais si je n'ai pas la licence dans l'auto là, je peux comprendre le langage qui m'a dit causer là. Si je n'ai pas la licence dans l'auto là maintenant, ben l'auto là, comment l'auto là pour rouler? Si je n'ai pas fait souvent de servicing, comment l'auto là pour rouler? Pas pour rouler. Hein? Ramassez ça 3 points là bien. Primordial, vital et toutefois si détaché, qui nous pas détachés, des coups fatal. Hein? Nous pouvons guetter ça 3 points là maintenant dans un passage. Nous pouvons nous la Bible dans Jean 15. Il paraît comme, nous comprenons ça bien, il paraît comme la délivrance, peuple de Dieu. Nous recevons une délivrance dans nous la vie, mais c'est un point de départ, ça, la délivrance. Mais ce qui est important, point de continuité du départ maintenant. Ce qui nous préserve, nous reste dans la délivrance. Amen. Ça y est important. Jean, le chapitre 15, le verset 1er, Jésus-Christ, il cause avec son disciple, il dit « Je suis le vrai cep ». Nous pouvons expliquer un petit peu là, ça va un point là. Jésus-Christ peut dire « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron.
le verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. » Je trouve ça là. « Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous vous trouvons beaucoup de points là-dedans. Là. Il y en a 7, il y en a le vigneron, il y en a des sarments, il y en a des fruits, et aussi nous vous trouvez qu'il y en a des conditions qui sont attachées à ça. Au fait, exactement. Je vous donne une bonne explication, peuple de Dieu. Le cep, qui peut dire le cep? Le cep, c'est le tronc. C'est le tronc. Ban sarment, c'est une branche qui est attachée avec sa ban tronc. Ok? Un fruit, je te connais, c'est quoi un fruit? Voilà. Un fruit, c'est le résultat de la branche qui est attachée à sa tronc là. À un certain moment donné, il porte un fruit. Okay? Et maintenant, nous trouvons un autre point, le vigneron. Le vigneron, qui peut dire, c'est une personne qui cultive la terre. C'est l'agriculteur lui-même, le cultivateur lui-même, le jardinier lui-même. Ben, je connais, peuple de Dieu, la raison que Jésus-Christ peut causer avec ses disciples. Si nous pouvions lire dans un chapitre avant, disons Jean 14 même, nous trouvons que les disciples tu peux commencer à troubler. Qui fait que tu peux troubler? Parce qu'à un moment donné, je peux remarquer, quand je peux lire, Jésus-Christ, physiquement, il n'est pas pour avec ses disciples. C'est un de ses derniers discours. Là. Un de ses derniers discours avant qu'il, bien sûr, Banavin arrête lui, et bien sûr, il va le crucifier sur la croix, bien sûr, il va mourir sur la croix là, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et nous, sinon, on s'en va avec lui. Okay? Okay? Mais ce qui est important pour comprendre, Jésus-Christ peut rassurer ses disciples, il peut encourager ses disciples. C'est une parole d'encouragement là. Ok? Le vrai sceptre. Vous posez-moi la question, peuple de Dieu, qui fait Jésus-Christ? Il me dit comme ça, mais je suis le vrai sceptre. Mais est-ce qu'il y a un faux sceptre? Est-ce qu'il y a un faux tronc? Il ne pas dire aussi qu'il y a qui est le vrai sceptre. Il ne pas dire comme si aussi qu'il est le sceptre parmi les autres sceptres. Seul il aime le vrai sceptre. Ok? C'est une précision là. C'est une précision carrément là. Nous pouvons lire aussi la raison qui fait Jésus-Christ dire qu'il aime le vrai sceptre. Laisse-nous lire dans Psaume 80. Une première raison là. Une première raison. Et le Psaume 80, le verset 9. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Ça Jean 15, quand nous lisons, il y a une version qui dit je suis le vrai vigne. Ça ne pas en référence d'une plante de raisin. Ok? Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Non seulement arraché de l'Égypte, mais une plante. Si nous faisons référence maintenant, nous, dans le royaume de Dieu, Dieu pas dit ça dans sa parole, la parole de Dieu pas dit à nous, il nous a délivrés du royaume de ténèbres. Et il nous transporte nous dans le royaume du Fils de son amour. Et dans la version, dit nous comme ça, qu'il nous transplante nous. Il tient nous dans sa ténèbre, royaume ténèbre, là, il nous transplante nous dans le royaume du Fils de son amour. Mais là, il est cause du peuple Israël. Okay? Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Mais je connais, il n'est pas en référence dans l'Ancien Testament, quand nous lisons le peuple de Dieu, qui, quand nous cause un plan de vie, un pied raisin, lit souvent peut faire référence au peuple Israël. Mais la différence, c'est une différence seulement. Entre ce qui Jésus-Christ dit, je suis le vrai vie, et ce qui le peuple Israël c'était. Ça nous bouge ça un petit moment. Nous pouvons lire aussi Jérémie, chapitre 2. Jérémie, chapitre 2, le verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plante. Ce qui fait moi comprendre, peuple de Dieu, Dieu dans toutes ses capacités. Dieu a une capacité qui nous pas capable de mesurer ça. Mais Dieu finit faire tout ce qu'il est besoin de faire pour le peuple Israël. Il donne nous tout ce qu'il est besoin.
il donne le livre de la loi, il finit de faire une promesse avec le peuple Israël, il finit de donner tout. Ok? Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleure plante. Nous tout connaissons, je suis d'accord avec moi, quand bon Dieu fait quelque chose, il n'a pas fait quelque chose, pas bon, lui. Tout ce qui bon Dieu fait, il fait le meilleur, excellent. Amen. Mais il y a une affaire là. Comment as-tu changé? Dégénéré en une vie étrangère. Il est vraiment grave, ça, peuple de Dieu. Après qui bon Dieu fin tirer le peuple Israël dans l'Égypte, fin plante-li, délivrer-li de l'Égypte, mais seulement ce qui n'est arrivé, fin un manque. À un certain moment donné, malgré que Dieu fin fait tout cela pour le peuple, il nous dit tout ce qui est besoin. Je tiens le livre de la loi, même si tu as un prophète qui tu peux conduire, même si tu as tout ce qui est besoin pour capable réussir, voilà. Mais là aussi, fin un changement, et la Bible dit nous comme ça, dégénérer en une vie étrangère. Ésaïe 5 aussi, il vous donne nous une image encore, qui bon Dieu fin donne tout à sa peuple là, mais finalement ce qui est arrivé, ce n'est pas un bon fruit qu'ils ont fin porter, un mauvais fruit. Ça, je peux dire ça dans Ésaïe 5, le verset 1er, je vous lire. Quand il peut dire meilleur, là, il peut dire fermeté, stabilité, vérité. Vous comprenez, c'est tout. Mais finalement, le peuple de Dieu n'a quelque chose qui ne changeait. Mais maintenant, il y a Jésus-Christ, maintenant, peuple de Dieu. La Bible dit à nous comme ça, tout ce qui nous fait nous regarder bien fixer l'eau Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ, peuple de Dieu, le Père fait une plante Jésus-Christ dans sa lémon. Dans sa lémon qui est corrompue là. Le Père fait une plante Jésus-Christ dans sa lémon là, afin qu'il nous, maintenant, peuple de Dieu, qu'on nous attache nous à Jésus-Christ, c'est une grâce qui nous fait gagner. Amen. Quitte-moi Jésus nous a fait aussi. La différence qui tient entre Jésus-Christ et sa l'autre plante là. Jésus-Christ lit parfaitement, il vit dans l'obéissance. Parfaitement, il vit dans l'obéissance et il obéit à son papa. Parfaitement, honnêtement, sincèrement, il fait ce qu'il besoin de faire sur la terre. Dans nos places. Afin que nous, peuple de Dieu, quand nous croyons dans lui, nous gagnons la grâce, peuple de Dieu, pour capable intégrer ce royaume. Jésus-Christ il fait travail là dans nos places. Ce que le peuple Israël n'est pas capable de faire, Jésus-Christ il fait. Pour nous. Pour nous. Parce que la parole de Dieu dit nous comme ça que Jésus-Christ a été fait chair. C'est en deux mots, Dieu fait une plante li. Dans Jean 1er, le verset 14, il dit à nous ça. Nous faisons une parenthèse entre ça des côtés-là, peuple de Dieu, et le peuple Israël, et Jésus-Christ. Jésus-Christ qui lui peut dire à lui-même, la vraie vie, le vrai sceptre. Israël, c'était selon la chair, nous capables de dire. Ben, si nous trouvons qu'Israël, à un moment donné, les yeux têtes emportés pour une idolâtrie, pour désobéissance, tu peux commencer à t'ajouter avec quelque chose qui est étranger. Je vais comprendre, peuple de Dieu. Mais Jésus-Christ, il n'est pas fait tout ça là. Il vient accomplir ce que le peuple Israël n'est pas capable d'accomplir. Vous avez compris moi là? C'est nous, en plus forte raison maintenant, Jésus-Christ, il représente la vie de l'esprit. Ça même nous, peuple de Dieu, comme on peut dire, nous attachons à Dieu, nous pas besoin aller à Israël pour attacher nous à Dieu là-bas. C'est en esprit, par le Saint-Esprit. La Bible pas dit nous dans 1 Corinthiens 6, le verset 9, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Alors, peuple de Dieu, la grâce qui nous fait gagner, qui Jésus-Christ finit accomplir ça, travail-là, dans nos places, là, quand nous finissons éclairer, peuple de Dieu, et nous finissons croire aussi, c'est qu'arrivé, bon Dieu finit greffe nous à Jésus-Christ, dans sa tronc là. Bon Dieu finit greffe nous. Amen. La vie en Christ. Et c'est qui, on continue encore là, ce qui est intéressant, peuple de Dieu, Dieu ne fait une sémence Jésus-Christ, mais sur un fruit, ça là. Regardez combien de fruits Jésus-Christ a. Sur un fruit, c'est nous. Et non seulement, pas juste nous, mais maintenant, nous besoin de faire le travail, ce que Jésus-Christ vient de faire, par le Saint-Esprit, à gagner encore un fruit pour le royaume de Dieu maintenant. Amen. Ce que Jésus-Christ peut faire nous comprendre qu'il peut dire je suis la vraie vie, qu'il a l'important, c'est un tronc et un pied. Ce qui nous fait réaliser un petit peu, nous fait penser un petit peu là, qu'il a l'important, c'est un tronc d'un pied. Un tronc d'un pied, peuple de Dieu, il communique la vie. Il fait la vie passer. Mais le tronc de nous, la vie, ce n'est pas Jésus-Christ. Quand nous l'attachons à Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ pas communique avec nous. Parce que, peuple de Dieu, guette dans, mon lit à sa version là, dans parole vivante aussi. Un verset, il dit comme ça, dans un verset, il dit celui qui demeure uni à moi,
et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. C'est même la raison qui fait que nous demeurons attachés et restent attachés à Jésus-Christ maintenant. Nous. Ok, peuple de Dieu? Nous regardons ça verset 2 là maintenant. Dans Jean 15, le verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il paraît de CV, ça, peuple de Dieu, c'est ce qu'il peut dire. Comment nous sommes capables en Jésus-Christ et le fait qu'il nous pas porte de fruits alors qu'il fait le Père comme ça, il était, il peut tirer nous, il peut déraciner nous au pied là, il jette nous à un côté. Les dommages pour dire peuple de Dieu, des fois il est important qui nous fait bonne recherche, on ne va pas passer bien tout le temps à dire étudier la parole. Amen. Il y a importance. L'enseignement de la parole de Dieu, il vraiment apporte l'éclairage, apporte révélation. Ça. Je trouve ça mot là, retranché. Alors le fait si mon papa pour fruit là, bon Dieu pour retranchement là. Non, pas ça qu'il peut dire, peuple de Dieu. C'est pas ça qu'il peut dire. Si je fais bonne recherche, peuple de Dieu, retrancher, dans ce mot grec, il peut dire élever, soulever, transporter, porter, supporter. Vous posez-moi la question, comment nous cave en Jésus-Christ et pas pour de fruits? Je connais un plante raisin, pour les pousser, comment dire, appelle la liane, ça, un plante raisin, les filets. Mais l'agriculteur, mettez comme ça, comment nous trouver l'agriculteur, c'est le Père. Alors, d'une façon jardinière, il met un poteau, afin qu'il pied là peut pousser, pied raisin là pousser, il peut monter sa poteau là, il peut aller, il peut enfiler. Mais ce qui arrivait souvent des fois, peuple de Dieu, quand on l'a grandi, il y a une branche qui sortit dans ce tronc là, n'est-ce pas? Il y a une branche qui sortit. Mais dépend la distance, il y a une branche qui des fois sortit en bas. Mais quand il est en bas, peuple de Dieu, il reste sur la terre là. Les filets, ils viennent dans la liane, ils restent sur la terre, ils restent sur le sol. Alors, il n'y a pas d'une condition propice pour le fruit. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si nous prenons la référence du grec, nous allons dire aussi que tout sarment qui est en moi, ça est toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le soulève. Passons si je décourager peuple de Dieu, si quand je peux faire le devoir nécessaire, moi cause d'un contexte précis, nous pouvons attacher nous à Dieu sincèrement. Nous pouvons persévérer avec Dieu sincèrement. Pas penser que quand je ne peux pas trouver, je te porte du fruit, je te décourager. Dans ce bon moment-là, bon Dieu peut soulever je. Bon Dieu peut prendre je dans ce la main. Il peut élever je. Quand ça jardinier pour élever sa branche là, il peut faire arrive dans une hauteur qui est besoin. Quand il arrive dans une hauteur qui est besoin, il y a un soleil qui est besoin, il y a une condition qui est besoin pour capable pour le fruit là. Amen. Ben nous, c'est même la raison qui nous arrête, reste attachés à Dieu. Quand nous restons attachés à Dieu, là, à un moment donné, quand nous pas encore commençons pour le fruit, bon Dieu puis élève nous. La parole de Dieu qui dit nous dans 1 Pierre 5, le verset 6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Un fruit n'est pas venu d'aujourd'hui ou de lendemain, ça. Moi, je fais une petite recherche, peuple de Dieu. Un pied qui porte du fruit, bonnet, il rapporté, c'est un plant de fraise. Je connais un pied fraise. Un pied fraise, disons dans les 3 mois ou 6 mois, il commence à rapporter, il commence à récolter. Mais pas le premier arrosage, même qu'il commence à porter du fruit, c'est un travail de persévérance. Un travail de Dieu labeur, comment nous dire. Et là, c'est que nous comprenons là dans le peuple de Dieu. Le Père, ce travail qui était. Faire comme si nous ne pouvons pas porter de fruits, mais nous pouvons persévérer avec Dieu. Il ne peut pas guetter ça. Il peut dire, oh, tu n'as pas porter de fruits, mais je peux élève toi là. Moi, ensemble avec toi là. Moi, pour faire toi venir dans un domaine, à condition qu'il nous peut persévérer là. Hein? Mettez-le comme ça, à condition qu'il nous peut persévérer. Moi, amène toi dans le domaine qui est besoin pour être capable de porter du fruit. Amen. Bon Dieu, aide-nous pour ça. Il amène-nous dans une hauteur. Quand il met nous là-haut, là, nous avons une condition qui est besoin pour capable de porter fruit pour la gloire de Dieu. Nous continuons. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Tu trouves ça là? Émonder, que ça veut dire? Corriger. Purifier. Et je connais le Père, peuple de Dieu, nous papa. Il n'est pas un papa qui est mauvais, ça. Parce que quand nous y est allé là dans un Jean, chapitre 4, le verset 19,
Il montre nous que Dieu le fait content nous le premier. Comment bon Dieu qu'a content nous le premier, après il fait nous du mal? Impossible. Ça qu'on peut dire retrancher et monter là. C'est un travail vraiment délicat ça. Moi pensez nous tout qui planté là, nous avons une plante contre nous. Quand nous trouvons planté puis pour un fruit, soit si besoin comment dire tiens des bonnes affaires là. Non pour prendre couteau nous pour taper faux là non. Délicatesse. Nous pouvons trancher d'une certaine façon, d'un travail de précision, afin qu'il maintenant les libre, les libérer de tout ban fardeau là, libérer de tout ban comment dire quelque chose qui n'accumule avec lui là, pour les capables libre pour faire ban bougeur, sortir et pour lui porter du fruit. C'est ça que le Père fait avec nous. Nous ne sommes pas s'attacher, nous commençons pour du fruit, mais le Père a envie qu'il nous porte encore plus de fruits, encore plus de fruits. Pour du fruit, il est bon, mais nous avons porter encore plus de fruits. Comment nous ne pouvons pas porter encore plus de fruits? Le Père, il fait un travail comme un l'argile dans la main du potier. Là. Comprenez là? Dans Jérémie, nous trouvons ça. L'argile dans la main du potier. Un exemple, mon copain commence à porter fruits. Alors, mon sentiment, les épaules un peu là-haut, là. Les épaules un peu là-haut. Et on a un petit, comment dire oui, je peux porter fruits, mais non, ça va un petit l'orgueil là. C'est même bon Dieu qui vous tire là. Ça, l'orgueil là, pas fait plaisir, bon Dieu, ça. Sans même les bouteilles, les vous tirer là. Mais quand les bouteilles tirent, des fois, il fait gain 10 mal, des fois ça. Mais c'est pour nous du bien qui bon Dieu fait ça. N'est-ce pas? Je comprends moi. Okay. Émondé, il ne peut pas être déraciné, tirer, faire du mal, non. Nous pas dire ça. Dans Romains, il dit ça, Paul exhorte nous pour nous faire nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Hein? Mais sacrifice vivant sur l'autel du sacrifice devant Dieu. C'est un travail vraiment délicat, ça, peuple de Dieu. Pas qu'à la venir brûler l'âme, non. C'est un travail vraiment délicat de tendresse, de douceur. Quand là, bon Dieu, il peut former nous, il peut façonner nous, afin vraiment, parce que Jésus-Christ, pas dire, il pouvait une l'église qui est glorieuse. Mais comment ça, l'église a reflété Jésus-Christ? C'est pour ça travail des mondes d'argent même là. Il peut tirer tout ce qui vient tirer, tout ce qui vient tirer de mal dans nos caractères, dans nos sentiments, afin que nos sentiments soient affermis. Amen. Je vais comprendre là. C'est ça le travail. Voilà, Jésus-Christ est le vrai cep, lui-même tronc principal. Le Père est le jardinier. Un jardinier, peuple de Dieu. Un jardinier, peuple de Dieu. Qui ça vient de jardinier? Qui se travaille? Ce but, c'est qu'il n'est pas fait jardin la vie jolie. Des fois, c'est pas quand nous peut aller en chemin, nous trouvons un joli jardin, une réflexion qui peut-être nous dire, eh bien, sa jardinière fait un joli travail dans sa jardin là. Toute qualité coulée fleur, toute qualité plante qui est jolie. Mais je connais la parole de Dieu, c'est le travail du Père. Ecclésiaste 3, il pas dit à nous, bon Dieu fait tout bel et bien en son temps. Mais ça, avant ça, les temps-là, il y a un travail qui bon Dieu nous a fait. Il y a un façonnement qui bon Dieu nous a fait, afin qu'il nous capable d'arriver à la stature parfaite de Christ. Et il est pour nous tous un peuple de Dieu. Il est pour moi aussi ça. On met moi aussi ensemble là-dedans. Amen. C'est ça, ça travail, découpage là, un découpage avec précis, avec amour, afin que non seulement nous ne portons un seul fruit, mais nous capables de continuer à porter encore fruit. Mais à condition qu'il nous laisse nous être corrigés. À condition, bien sûr, un mot Jésus dit personnel là. Parce qu'il est là, nous pas pour vivre dans une frustration quand les autres peuvent bénir, vous dites, qui fait les peuvent bénir? Je vais comprendre là. Nous trouvons les autres peuvent porter du fruit, mais qui fait? Peut-être dans le secret, par contre, qu'ils aient faux, ça personne ne peut faire. Je peux comprendre là. Mais nous, si nous avons des efforts pour faire. Comment nous dire, Moïse, comment nous dire avec sa main de peuple là, il dit applique-le avec force, pratiquez la parole de Dieu, mettez-le en pratique. Pas seulement guette la parole, mais mettez-le en pratique. Et nous, pour du fruit, pas pour du fruit pour nous propres, du bien pour nous propres organes, mais c'est pour la gloire de Dieu ça. Parce qu'il continue dans sa verset là. Le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Toute la gloire pour Jésus. Et que vous serez mes disciples. Ce n'est pas parce que nous ne pas pour le fruit qui nous pas un disciple de Dieu, mais mon Dieu, reste persévérer dans l'attachement à Dieu. Laisse bon Dieu faire travail qui est besoin. Laisse bon Dieu modeler nous comme besoin. Amen. Nous vous trouvons trois l'aspect. Et n'a pas du fruit. Après, il dit encore plus de fruits. Pour beaucoup de fruits. Trois affaires, il dit. On peut lire ça verset là, peuple de Dieu, dans une version semeur. Non, pas semeur, c'est parole de vie. Parole de vie, Jean 15, le verset 4. Quand il dit demeurez en moi là, guette dans parole de vie qu'il dit.
restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Mettons, peuple de Dieu, nous plantons une plante, mettons-nous une plante l'exchi. Okay? C'est-à-dire, sa branche l'exchi là, j'ai décidé pour l'attachement avec tronc longan, moi pour envie pour autre longan, mais il n'est pas. Je veux comprendre. Quand nous attachons à Jésus-Christ, c'est bon fruit, c'est que Jésus-Christ nous porte, nous aussi nous porte pareil. Amen. La condition avec qui nous attachons là. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner du fruit si vous ne restez pas attachés à moi. Et comme il fallait dire restez attachés, restez attachés. Je suis la vigne, le verset 5 dans Parole de vie. Vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous trouvez l'importance qui nous reste attaché à Jésus. Comment nous sommes capables de rester attachés à Jésus? Exactement. Nous lisons le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais je connais le peuple de Dieu. Quand nous demandons quelque chose, bon Dieu ici, bon Dieu pas pour que nous tout ce qu'il nous demande, je pense à bien prendre compte. Selon la volonté de Dieu. Mais il y a une condition là-dedans. Condition c'est quoi? Qui nous peut rester attachés à Dieu. Reste attaché à Dieu, que la parole peut rester attachée à nous, nous reste attachés à la parole de Dieu. Quand la parole reste attachée à nous, nous reste attachés à la parole, automatiquement nous avons un désir. Il pour être conforme, il pour aligner avec la volonté de Dieu. Là, c'est qui nous demande bon Dieu dit pour de nous. Tu vois, un travail de purification, ensemble, nous trouvons dans l'hypo du fruit, oui, mais il émonde afin qu'il est capable de porter encore plus de fruits. Une condition, c'est qu'il nous attache à la parole de Dieu. Une autre condition qui nous capable de continuer de persévérer avec bon Dieu, c'est qu'il nous a envie de prier, peuple de Dieu. Prière. Parce qu'ils sont la vie de prière, peuple de Dieu, nous la vie pour stagnant. Je vais comprendre là. Pas pour porter de fruits là. Mais nous besoin rester tout le temps à Dieu, attachés à Dieu. Nous lisons un verset pour terminer dans Jérémie 17. Jérémie 17, nous pouvons lire à partir du verset 7. Nous connaissons nos porter de fruits et qui bonne condition nous besoin énorme pour qu'il nous capable de porter du fruit. Mais il y a une affaire qui est vraiment intéressante, ce passage. Il dit à nous, Jérémie 17 à partir du verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » Après qu'il dit, il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers l'eau courante. Il n'aperçoit point le chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse porter du fruit. Je connais une condition vraiment, vraiment importante. Pour mettre d'abord au peuple de Dieu, une bonne condition pour nous capables porter du fruit, c'est qu'il paraît commence à pied là, parce que la parole de Dieu dit à nous comme ça, nous aussi nous commençons à une plante. Hein, nous sommes la même plante que lui. Pourquoi il dit ça? Non? Nous avons la même plante avec Dieu. Mais il dit à nous comme ça, qui sa plante là, il finit planter près d'un courant d'eau. Pas non seulement un de l'eau, mais un courant d'eau. Sa courant d'eau là, il représente la présence de Dieu, ça. Sa courant d'eau là, il représente la présence du Saint-Esprit, ça. Il n'est pas seulement un délo qui comme si stagnant, mais un délo qui vivant. Un délo qui est renouvelé, il commence à dire la source. La source qui peut jaillir. Dans Jean 7, il pas dit à nous, celui qui croit en moi, des sources de vie jailliront de notre sein. Hein? Il dit, la vie, ça, un délo qui remplit de la vie, la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas esprit et vie. Mais quand nous persévérons dans l'attachement à la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu qui peut jaillir dans nous. La vie de Dieu qui jaillit dans nous. Dans Ésaïe, moi je me rappelle le verset, mais je bien la pensée, il n'est pas dit comme ça, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle là. Ésaïe 40 ça. Ésaïe 40 va dire nous, c'est qu'ils confient eux dans bon Dieu, ils renouvellent eux la force. Peut-être une semaine nous travaillons, nous tout et tout, mais tous les jours, renouvelle-nous dans la parole. Renouvelle-nous dans la parole. Quand nous pouvons renouveler avec un légué sincère, mon dire, légué sincère et honnête. C'est ça qui est important. Comme ça, peuple de Dieu, Dieu lui fait travail qui besoin pour trancher, comme besoin trancher. Et je peux trouver, peuple de Dieu, nous gagne la force qui n'est pas venue de nous-mêmes, ça, la force surnaturelle.
une autre qualité vigueur, une autre qualité comme si, l'assurance pour faire les choses de Dieu. Vous besoin d'être la même peuple de Dieu, le Seigneur les bénit, moi j'espère que cette parole-là est encourageante. Avant de terminer, nous prendre la Sainte Seine tout à l'heure. La Sainte Seine, c'est le symbole d'une alliance que Jésus-Christ fait pour nous. Mais c'est un symbole qu'on nous entendait semaine dernière sur le sang de Jésus. Mais nous renouvelons cette alliance, nous renouvelons l'attachement à Dieu avec ce symbole de la Sainte Seine, peuple de Dieu. Le Seigneur les bénit.